Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une petite revue de marché, on va faire le point sur le Bitcoin, Ethereum, AAV, AVAX, Solana et enfin Aptos. Voilà. On va faire le point avec les vagues d'Elliott et les différents setups. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre sur les vagues d'Elliott. Il est disponible sur Amazon en format papier ou en ebook. Il fait 170 pages. Vous avez le lien en description si vous êtes intéressé. On va passer tout de suite à la vidéo, let's go. Alors commençons par le Bitcoin, on s'était quitté sur ces niveaux et c'était pas tout à fait clair. Quant au décompte, j'avais émis l'hypothèse soit d'un triangle ici, soit juste simplement d'un mouvement A, B et C pour venir casser ce bas ici. Pour faire à plus grande échelle un mouvement A, B et C, soit en running, soit en expanding, avec la prise de liquidité ici. Donc il semblerait qu'on se soit arrêté sur ces niveaux sans venir prendre cette liquidité. On récupère le pivot daily, ce qui est un signal intéressant qui indique que ce mouvement est terminé. Donc on va chercher une continuation. Dans l'idée, l'objectif est de venir casser ce top. Et si on vient casser ce top et pousser un petit peu plus fort, il faudra être extrêmement vigilant aussi autour des 28-30 000. Un niveau extrêmement important pour le Bitcoin qui pourrait replonger les prix à la baisse. Donc signal intéressant ici pour le Bitcoin à l'achat. Autre chose, signal d'achat également avec la stratégie Think Different que j'explique dans mon livre qui est basé sur la psychologie. Et donc j'avais déjà eu un signal d'entrée au mois de juillet, donc je suis toujours dans la position. J'ai couvert mes positions à l'aide d'options. Alors j'en profite, si vous voulez trader les options, je vous conseille la plateforme Delta Exchange. Vous avez un lien d'affiliation dans la description qui vous permettra d'économiser 10% sur vos frais de transaction et d'avoir quelques bonus. Et on a un nouveau signal d'achat sur les niveaux actuels. Donc chose intéressante, voilà, pour ceux qui ont lu mon livre et qui sont intéressés par la stratégie. Si vous avez raté la première entrée, il y a une autre entrée possible. Et je vous rappelle la règle pour ceux qui sont déjà dedans, si on ne peut pas déplacer le stop loss, on n'augmente pas la taille de la position. Donc on ne moyenne pas sa position à la baisse, ici en l'occurrence. Quant aux options ici, donc j'avais pris un premier edge sur ces niveaux et là j'étais en strangle, donc c'est une option qui parie et à la hausse et à la baisse. L'option clôture demain, il est fort probable que j'ai quelques pertes via l'option, mais vu que c'était pour hedger ma position, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si le marché reste entre ces deux niveaux, l'option sera perdante, j'aurai quelques pertes, mais vu que je suis positionné longue dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est surtout pour me hedger au cas où on break à la baisse. Donc voilà, du coup pour la stratégie Think Different, nouveau signal d'achat et l'option strangle qui semble être perdante. À suivre. Ethereum, je vous avais quitté sur ces niveaux ici. Hop. Et je vous avais parlé de la cassure de la traîne qui était pour moi un signal d'achat intéressant et était la raison pour laquelle j'étais rentré une première fois dans le trade. Et j'attendais ensuite pour confirmer la reprise du pivot en daily et la reprise des moyennes mobiles. Chose qu'on a faite avec cette bougie. Je suis rentré en interne sur le pullback de ce niveau pour une deuxième entrée. Et c'est bien parti. On arrive cependant sur des niveaux ici importants. Donc on a un order block ici qui pourrait freiner la montée des prix et également la zone de rechargement au cas où il nous fasse le scénario alternatif dont je vous avais déjà parlé. C'est-à-dire A, B et C comme ceci pour venir casser ces bas. Okay, je vous fais un petit point sur les deux scénarios. Donc scénario principal A, B et C, on vient casser ce top pour objectif. Donc c'est ce que je joue. Scénario alternatif, on est ici pas en A mais en X du mouvement plus grand. Donc on va chercher une Z comme ceci, avec pour objectif de casser ce bas. Donc on est sur les niveaux ici dangereux pour le scénario alternatif. Cependant, le move est quand même pas mal impulsif. Donc on va voir si on a quelque chose comme ça. Où là, il faudra être vigilant. Voilà, si on vient retracer fortement ici pour un mouvement correctif. Donc pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va voir si on a une correction forte et qui ne nous fasse pas ici un schéma en flat, comme ceci, pour le drop derrière. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et on reste plutôt optimiste. Donc on est dans le trade, tout roule. AAV, même chose. On avait eu le signal d'achat un petit peu en amont sur AAV. Et pareil, pour l'instant, tout se passe bien ici. Même schéma que sur Ethereum. Donc soit ici A, B et C, on vient casser ce top. Soit scénario alternatif,
on est ici pas en A, mais en X ou en C. Et on va chercher du coup dans l'autre sens A, B et C pour venir casser ce bas une nouvelle fois. Donc ça va être les deux hypothèses. Ce qu'on attend de voir, c'est potentiellement ça. Si on voit ça, c'est pas bon signe. C'est plutôt annonciateur d'une baisse. Donc là, il faudra être vigilant. Si on vient retracer fortement le mouvement, faire une continuation, casser ce top et commencer à plonger, il faudra être très très prudent pour le scénario alternatif. Pour le moment, tout va bien. L'objectif est toujours la cassure de stop. Voilà, pour AAV. AVAX, qui était intéressant, on était en stand-by. Je vous avais parlé, comme sur BTC pour le coup, de cette hypothèse en A, B où on venait casser la liquidité, ou bien en A, B ici, et C pour venir casser ce top pour faire un flat. L'idée est toujours la même. On a eu du coup le signal d'intérêt, cassure de la traîne plus reprise du pivot, donc signal d'achat sur AVAX. Attention tout de même à ce qu'il ne nous fasse pas quelque chose ici en A, B et C en running. Pour une continuation baissière tout de suite. Hop, et du coup on serait en W, X et Y. Et on viendrait quand même casser ce bas. Donc il faut rester toutefois vigilant. Cependant, signal d'achat intéressant sur AVAX. Un petit peu plus compliqué à jouer que sur AAV et ETH. Solana, même chose. Hop. On vient casser la traîne sur le récit de ce move, ce qui indique qu'il est potentiellement terminé. Et donc c'est ce schéma ici, W, X, Y, en 3 temps. Et le maintien de ce point bas. Donc, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, on peut ici voir une leading diagonale convergente. Et le scénario alternatif, c'est que ce move est un mouvement C. Et on est ici du coup en A, B et C comme ceci en running. Donc pour une continuation baissière. Donc il y a toujours les deux schémas. Donc pour l'instant, on est plutôt optimiste. Il va falloir surveiller notamment Bitcoin, Ethereum, AAV par exemple, qui pourront donner des signes annonciateurs quant à leur structure et la direction globale du marché. Donc Solana, pareil, signal intéressant pour venir à minima jouer un move correctif. Donc pourquoi pas venir récupérer la liquidité ici, et si tout se passe bien, on casse ce top. Hop, donc identique à AVAX. Et enfin, Aptos, intéressant, donc un peu tôt pour travailler les vagues d'Elliott, mais quand on zoome ici en interne, du coup on va voir ça en 1 heure. Donc on a eu ici une phase latérale, puis un début de push, et on a ce qui semble être ici une structure corrective. Donc j'étais en train de travailler le schéma pour vous proposer quelque chose. Donc j'avais 2 schémas à vous proposer. Donc on est ici sur une structure qui semble être corrective. Donc qui dit structure corrective dit continuation. Ce move corrige le mouvement haussier précédent. On va donc chercher une continuation haussière. Ok, donc l'objectif va être de venir casser ce top. Cependant, il y a d'autres possibilités. Donc, premier schéma A, B et C, on vient tout de suite casser le top. Et hop, c'est réglé. Deuxième schéma, hop, et donc ça, c'est les tracés que j'avais fait en amont. A, B et C pour une W. On va chercher A, B et C, X pour ensuite une continuation baissière avant le push. Toujours objectif casser ce top. Il semblerait que ce soit ce schéma qui devienne privilégié par rapport à la structure ici en interne. Donc on va plutôt chercher une continuation baissière, à surveiller la cassure de la traîne sur le récit en 1 heure qui pourrait être un signal vente pour aller chercher la cassure de ce bas à minima. Il y a ici un order block intéressant qui pourrait aider les prix à rebondir, et si ça ne tient pas et que ça casse, on va retester ce gros niveau de support ici. Quant au retracement de Fibonacci, hop, donc si on est ici en WX, les 100% d'extension se situent au 7,86. Donc voilà, ça va être la zone d'intérêt pour de l'achat pour une WXY. Il y a toutefois une autre possibilité tant qu'on ne casse pas ce top, c'est qu'on soit en WX, YX, Z. Et dans ce cas-là, la baisse sera moins prononcée et on aura tout de suite le push. Ok. Donc pour les objectifs, hop. Donc là on avait ce premier move qui s'arrêtait pile sur les 100% pour par exemple WX, Y, et si on veut chercher une Z, on va rechercher de nouveau les 100%. Donc là c'est dans l'order block. Donc à surveiller. On est
pour moi plutôt aussi sur un schéma correctif pour une continuation baissière. Si toutefois ça vient à push ici, à invalider le scénario correctif, ben, on viendra casser tout de suite ce top, ça va être l'objectif. Donc là, structure corrective, c'est plutôt bon signe pour Aptos. Et pour ceux qui ne sont pas dedans et qui sont intéressés, pourquoi pas pour rentrer, si on vient à casser ce bas ici, intéressant pour de l'achat en spot, pourquoi pas. Donc voilà, je vous rappelle les deux schémas, donc A, B, C, fin de correction, on part, on push. Sinon, W, X, Y, ici pour ensuite le push, donc pullback sur le gros niveau de support. Ou bien troisième alternative, W, X, Y, X, Z. Retour dans l'order block pour le push. Donc ce qu'il faudra surveiller pour trancher entre si on vient à baisser, entre du coup les deux possibilités, donc soit ça, soit ça. Pour trancher, ben, il va falloir surveiller les pivots en 1 heure et en 4 heures. Sur le RSI, pivot en 1 heure et en 4 heures et les potentiels trendlines qui vont venir se créer. Donc là on attend un move en 3 temps. Dans les deux cas. Donc soit ici un move en 3 temps en interne, soit un move en 3 temps plus large. Donc pour le moment de la baisse. Ici on est prudent, on vient de casser et de reprendre la liquidité de ce niveau, on pourrait avoir le départ du mouvement baissier. Et si ça vient à push, on invalide le schéma baissier. Et on reste optimiste. Donc Aptos intéressant. Difficile à travailler avec les vagues d'Elliott, mais la structure est plutôt corrective. Donc là on est plus sur quelque chose qui va se rapprocher du wave theory, même si c'est pas ce que je fais en soi, comme dirait Wave Trading France, je fais du wave de Wish. Donc voilà, par rapport à la structure ici plutôt corrective, on est optimiste sur Aptos pour une continuation. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve dans une prochaine. Ciao. T'as pas besoin de grand, non t'as pas besoin de boss. Qu'on la prend, ton bon vaut bien 4-5 boss. Allez, allez, allez. Tu regardes le monde à travers l'âme.